Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse, horaire spécial puisqu'on a un match en pleine semaine, donc on prend l'antenne de Radio Occitanie avec la fine équipe pour débriefer l'avant-match, la mi-temps et l'après-match. Je suis accompagné de Nathan et de Fred. Comment ça va les amis ? Ça va, en forme, avec une arrivée un peu mouillée, une arrivée un peu tardive, mais on est là. Fred, comment tu vas ? Très bien, très bien. Content d'être là encore ? Ouais, content d'être là, ouais. Ça bâche, quand tu fais des bonnes perfs en réserve, t'as vu, on devient vite... Ouais, on rentre vite dans la rotation, voilà. On est content de t'avoir. Ouais, moi je suis content de venir aussi. C'est le Fleming du TFC un peu ou pas ? Ah, c'est mieux parce qu'il a plus de temps de jeu quand même. Oui. Vous l'avez entendu en cabine, il nous fait la technique ce soir, c'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, c'est toujours une émotion particulière, ce genre de live là où on est un peu en effervescence autour d'un match, donc ça fait vraiment plaisir de vivre ces moments-là, surtout avec peut-être une montée à la clé. Et quel match, en effet. Au programme, on va revenir d'abord, avant de parler de montée sur les résultats, mais très rapidement du centre de formation et des féminines. On va passer une bonne vingtaine de minutes sur le QRM, sur TFC QRM, et ensuite on présentera un peu TFC Sochaux, puisqu'à 20h sera le coup d'envoi. Et comme l'a souligné Vincent, ça peut être possibilité d'une montée officielle en Ligue 1. On a un invité supporter qui doit arriver et je pense que comme tout le monde il est dans les bouchons, donc il y arrivera sûrement en cours de route dans cette première partie où vous le retrouverez à la mi-temps avec nous et dans le débrief. Messieurs, on est parti pour cette 151e émission. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les deux premières places. Quoi ? Dites-moi pas que c'est pas vrai ! Le centre de formation, Nathan, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Bon, très rapidement. Et les féminines aussi, pardon. Et les féminines, oui. Très rapidement, donc la N3 elle a gagné 1-0 contre Narbonne avec un but de Skita, la pépite. Les U17 ils se sont imposés 2-1 et c'est synonyme pour eux de qualification pour les playoffs. Ouais, ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais, une super nouvelle encore. Les U19 ils sont défaits 1-0 par Istres. Ça leur, ils sont toujours en tête de leur championnat, mais voilà, c'est une petite défaite qui petit coup d'arrêt. Qui arrive, un petit coup d'arrêt, ça arrive après la belle saison qu'ils font. Très belle performance de nos U14 au tournoi sans frontières, donc ils étaient le tenant du titre. Le tenant du titre. Et ils se sont ici en finale, donc une finale perdue face à l'OM, mais avec de belles équipes il me semble dans ce tournoi, d'après ce que nous disait Mehdi aussi. Sur leur bannière Twitter il y a marqué 17 des 23 champions du monde ont fait notre tournoi en U14. Donc c'est un tournoi qui est renommé. Bon, dommage de perdre contre l'OM à 0 but, mais bon. C'est vrai, surtout qu'on a mené au score. Mais bon, belle performance, on était tenant du titre, on arrive en finale, on s'est battu jusqu'au bout. En 6e, c'est bien. Donc on va terminer avec les féminines, donc la R1, donc qui est en roue libre après leur fin de saison. Donc, ils ont gagné 6-0 contre l'Aiguevin en attendant les barrages. Exactement. La R2, donc le prochain match c'est le 23 avril face à Onde-la-Barthe, et les U19 elles ont perdu 1-0 me semble-t-il contre le Paris FC. Exactement, contre le PFC, oui, je vais pas noter, pardon. Ouais. Voilà pour le petit tour, on va pas s'attarder dessus parce que là on est un peu pressé par le temps et par l'actualité. On aurait aimé aussi parler bien sûr de l'épisode 4 d'Ulysse aussi qui est sorti, que je pense que tout le monde a dû voir autour de la table. On vous conseille d'aller le voir, on le débriefera peut-être la semaine prochaine. On va de ce pas passer au débrief du match parce qu'il y avait match samedi et c'était TFC QRM. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. On est de retour pour la troisième partie et la dernière de cette émission spéciale où on a suivi le match Sochaux. TFC, score final 1-1, c'est officiel, on ne montera pas officiellement ce soir, mais on vous expliquera tous les scénarios juste après. Toujours avec moi autour de la table, Nathan, Fred et Flo et Vincent en cabine à la technique. Messieurs, comment étaient les pizzas ? Très bonnes, très bonnes, on a bien mangé devant un super match. On avait un bon match de foot, en effet. 1-1, score final entre Sochaux et Toulouse. Pour commencer, j'ai envie de vous dire qu'on a vu un bon match de Ligue 2, même un bon match de football, tout court. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, il y avait du rythme, chaque équipe avait son temps fort. Il y avait, l'arbitre a été dans ce sens-là aussi, où ça a très peu sifflé. Ça s'est vu au temps additionnel, où il n'y en avait quasiment pas en fin de match ou à la mi-temps. C'était vraiment assez dynamique, c'était hyper agréable à suivre. À la fin, ça aurait pu basculer dans un ou des deux camps. Au final, le nul est logique et voilà, hyper. Personnellement, je suis satisfait du résultat, au-delà d'avoir trouvé le bon score aussi. Quand même content de. Ah, ça fait pas mal quand même. Ça fait 2 fois quand même. PFC, t'avais trouvé le bon scénario. J'avais pas le scénario là. Ouais. J'ai le score aussi, merci, au revoir. T'as copié, on ne t'oublie pas
Mais, Vince. mais non, mais même techniquement, c'était hyper agréable aussi. Des beaux mouvements. Sochaux qui a été entreprenant, qui a quand même qui a pas déjoué, qui a frappé de loin, qui a mis en contribution aussi notre défense. Donc, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Moi, ce nul me convient bien. Également. Moi, ça me fait plaisir de ne pas perdre, déjà. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'est. C'est bien. Je ne veux plus savoir. On perdra des matchs à minima l'année prochaine, quand même. Mais oui, c'est important de ne pas perdre. Je pense que pour la dynamique, bon, là, on chipote un peu. On sait que bon, ça devrait le faire. Mais ça fait plaisir. Bah, la dynamique, c'est 11 matchs. Sur les 11 derniers matchs, 9 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est ça. Il y a pire, quand même. On peut guère faire mieux, quoi. Il y a des années, c'était 9 défaites, 1 victoire, 1 nul. Hein. Et au final, je pense que la non-montée l'année dernière, c'est peut-être la meilleure chose qui nous est arrivée, parce qu'au final, on risque de vivre une vraie montée avec le public, avec l'ambiance. Donc, c'est clair que ça aurait été dommage de le faire en plein confinement, avec le Covid et tout, etc. Donc, même si financièrement, ça avait eu un impact, ça a eu un impact sur le club. Pas monter direct, mais ouais, c'est vrai que voilà, pour partager tout ça ensemble avec un stade aussi comble, même que contre Niort, il y aura une bonne ambiance aussi. S'il y a une hypothétique montée qui peut arriver lundi prochain. Bah, le scénario est très simple. Si on gagne face à Niort et que Auxerre ne gagne pas, on valide officiellement la montée. Si Auxerre gagne, ils seront toujours à 9 points, il restera 3 matchs, mais avec la différence de but. Ouais, plus 30. Voilà. Il faudrait qu'il y ait 15-0 sur les 3 mais mathématiquement, on n'est pas à l'abri de prendre un 29-0. ouais. Ou... 10-0, 10-0, 10-0. Ouais, ça, on ne sait jamais. On a pas l'éclat à forfait. Hein, puis, mais du coup, on devrait monter. Vincent, quelqu'un nous a appelé au standard. Mets ton micro, c'est mieux. On a Samy qui nous suit souvent en Facebook Live et qui est avec nous au téléphone. Eh bien, bonsoir à toi, Samy. Bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Je suis content de pouvoir échanger avec vous. Eh bien, nous aussi, on est très contents que tu sois avec nous. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Sochaux TFC, de ce 1 partout de ce soir? Pour moi, c'est mérité. Hein. De toute façon, moi, je pressentais qu'on allait au moins égaliser. Voilà, c'était bien équilibré. Chacun a eu sa période. J'étais un petit peu énervé quand même par le discours du joueur socialien qui était au micro là, de Beansport, où il disait que en gros ils avaient dominé, qu'on avait une belle équipe, mais que le but n'y était pas. Bon, ça m'a un peu agacé. À la fin du match ou à la mi-temps? À la fin du match. Hein. D'accord. Nous on l'a pas vu, donc si tu peux nous dire, dis-nous un peu ce qui s'est dit. Ouais, il dit que ils ont dominé, qu'ils auraient mérité de gagner, qu'ils ont rien lâché. Ça c'est vrai, ils ont rien lâché, ils ont fait un beau match. Mais il dit le but apparemment il n'est pas trop valide. Bon, je pense moi je l'invite à le regarder et à se calmer un petit peu. Ouais, c'est clair. Non, il n'est pas valide, il y a penalty carton rouge. On va y venir sur cette action parce que je pense que tout le monde a un petit peu ça en tête, notre égalisation c'est un gros cafouillage. Après il faut le comprendre, il est surexcité, il sort du match. Ils sont tombés quand même sur une équipe qui était hyper costaud. Ouais. Parce qu'on leur a fait mal alors qu'on était à l'extérieur. Mais ils font un bon match ce soir, Sochaux. Ah ouais, un super match. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je pense que sa réaction, elle est liée à ça. Elle est au fait qu'ils sont hyper mobilisés pour sortir le match presque de la saison pour eux. Hein, et surtout, c'est que ce soir, ceux qui font la mauvaise opération en fonction des autres résultats, c'est eux. Parce que Auxerre a gagné, le PFC a gagné, Ajaccio a gagné, et eux, ils font que match nul, je mets bien des grandes guillemets sur le que match nul, et du coup ils se retrouvent à la 5e place et perdent un peu de terrain sur les prétendants à la montée directe et aussi aux places de barragistes. Ouais, la frustration se comprend quoi. Vu la première mi-temps qu'ils font aussi, où ils nous mettent pas mal en difficulté, quand tu prends un but casquette comme ça au retour des vestiaires, ça peut se comprendre la frustration côté socialien. Alors ce but, il y a main, il y a pas main, il y a péno, il y a quoi? Il y a triple même. Ouais. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas le plus beau de la saison. Déjà, ça, c'est... Ouais, mais il lâche rien, je trouve. Donc c'est en tout cas dans la mentalité, dans l'engagement, moi je trouve que c'est un joli but. Au niveau de l'engagement. Oui. Il y a 14 mai. Parce que c'est ce qu'on s'est posé comme question. S'il y avait la VAR, il se passait quoi là? On a la VAR. Flotter dans la VAR, tu dis quoi à ton arbitre central? Carton rouge, je pense. Carton rouge pour qui? Pour le 19, si je dis pas de bêtises, socialien. Ouais, il y a un socialien qui fait main. Ouais, qui fait une Suarez. Ouais. À la fin, Si il y a rouge, c'est que pour le socialien, de toute façon. Donc, ouais, de toute façon.
Enfin, moi, j'ai pas vu de. C'est peut-être mes yeux qui sont. Ratao, mais une main aussi, il le pousse, du coude, du bras, mais avant ça, il y a quand même 2 mains sur Il est rentré déjà avant que Ratao la pousse. Ouais, moi si j'ai la VAR, je regarde déjà. Parce que je suis quasi persuadé que Ratao, il est déjà dans le but. Donc si Ratao est dans le but, le ballon y est déjà aussi. Donc qu'il fasse main dans le but, on s'en fout, le ballon est déjà dans le but. Donc la VAR, moi je pense qu'elle aurait juste servi à contrôler ça, quoi. Donc c'est même pas de la VAR, c'est de la Golden Technology presque à la limite. Voilà, après, non, il y a la première main, elle est sochalienne. La deuxième, parce que la première, je sais pas trop s'il y a main de Sochaux, mais la deuxième, là, quand le joueur plonge, là, je pense qu'elle lui tape dans le coude, elle rebondit par terre. Là, il y a encore une main. Non, moi je pense qu'il n'y a pas. Tout ce qu'on peut résumer en disant que l'arbitre a pris la bonne décision. Excusez-moi, mais je comprends pas pourquoi il râle les Sochaliens là. Bon, c'est à chaud, je pense. Je pense que c'est à chaud. Peut-être depuis le stade, ouais. Ouais, c'est à chaud. Moi, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme ça. Tu sais, c'est un des matchs les plus importants. Ouais. Ils ont fait un super match. Bon, donc ils s'excitent un peu, mais bon. Et puis l'action, c'est vrai que dans le jeu, c'est litigieux, mais il faut être un peu plus prudent, quoi. Vincent, tu as des réactions. J'ai Mathieu qui résume bien l'action. L'arbitre n'a pas crié ruck, le joueur qui a plati derrière les pieds du dernier joueur du regroupement, et c'est valide. Tout simplement. Et on embrasse le Stade Toulousain qui a fait une belle qualification aussi ce week-end. Samy, à part le Sochalien qui a râlé cet épisode de la main, on fait un match nul, on valide pas la montée, mais de toute façon, même si on aurait gagné, on n'aurait pas validé ce soir. Mais qu'est-ce que tu retiens d'autre sur cette prestation toulousaine où on a vu quand même de belles équipes et des temps forts, des temps faibles de chaque côté? Eh bien, moi, je trouve que en fait, on n'est pas en vacances, ça se voit, parce que malgré tout, si on fait un match nul, pourquoi ? C'est parce qu'on a une équipe en face de nous qui a 4 victoires d'affilée. Qui est vraiment en confiance, qui joue la montée aussi, donc hyper motivé. Voilà, moi ce que je voulais c'était une réaction et encore une fois on est vachement attendu. Toutes les équipes, on dirait Toulouse contre le PSG, quoi. C'est-à-dire que tu es obligé de sortir le match de ta vie si tu veux gagner ou faire un match nul. Donc moi je suis plutôt content et quelque part ce point il nous rapproche vraiment parce que maintenant donc on a 6 points d'avance. C'est comme si on en avait 7 en fait. Avec la différence de but. Ouais, avec la différence de but, ça veut dire il faut qu'on perde 2 fois. Il faut qu'ils gagnent 2 fois et qu'ils fassent un match nul. Non, même plus. Oui, plus, Ami, ouais. Il faut qu'on perde 3 fois et qu'ils gagnent 3 fois. Victoire à nul, Franchement, voilà. Et puis, donc là, vraiment, ça va être très très compliqué. Et maintenant, on va jouer notre rôle d'arbitre puisqu'on va jouer contre Ajaccio. Moi, j'espère qu'on fera tout pour gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison parce qu'en Ligue 1, c'est avec cet état d'esprit qu'on pourra survivre, quoi. Puis surtout qu'on a passé ce mois d'avril qu'on annonçait difficile. On s'est quand même imposé face au Paris FC, face à Auxerre. On a fait un nul à Sochaux. Donc derrière, voilà, on va jouer face à des équipes qui ont soit entériné leur maintien et qui n'ont plus rien à jouer. Donc ouais, ça va pas être difficile d'aller chercher, je pense, une victoire et un nul. Voilà, on sera soulagé quand tout sera fini parce qu'on est encore un peu traumatisé, je pense, de la saison dernière. Mais ça devrait pas nous échapper, quoi. Moi, j'avais une crainte, c'est que voilà, on perde à Sochaux et que derrière ça gagne. Bon, on assure avec ce nul qui nous permet d'avoir le destin en main, même contre Niort, de pouvoir s'assurer une montée, on va dire, quasi officielle. Tant notre différence de but est avantageuse, quoi. Ce que je voudrais dire quand même, il faudrait se rendre compte, il me semble que 3 l'année dernière finissent avec 76 points. On en a 73, il reste 4 matchs. Quand même, c'est-à-dire que si ça se passe bien, on risque de dépasser 3 l'année dernière. Je pense que l'année dernière, on aurait tous rêvé d'être à la place de 3. Oui. Donc là, je pense qu'on va prendre les 3 points dans les 4 derniers matchs. Donc, le coach avait annoncé 2 victoires avant QRM pour monter. On en a fait un match nul. Bah là, la prochaine victoire, c'est sûr que. Oui, il n'y a pas. Mais moi, je rejoins Samy là. Je sais pas s'il est là, Samy encore. Oui, il est encore avec nous. Ouais, je suis là. Ouais, ben salut, parce que voilà, c'est bien content de faire. Bon, je te lis sur le chat. C'est Fred, tu sais, il y a souvent, sur le chat, on parle ensemble. Ouais, je te rejoins dans le sens où, oui, on n'a pas été. Bon, on a fait match nul, mais bon, on n'a pas non plus été bougé, quoi. Donc ça montre qu'on est quand même solide. Ça montre aussi que contre les grosses équipes, on n'a pas perdu.
On n'a perdu contre aucune des. Perpignan et Niort. Ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'au bon, Ajaccio, on ne sait pas encore, mais bon. On n'a pas perdu contre le PFC, on n'a pas perdu contre Auxerre, on n'a pas perdu contre Sochaux. Donc ça, quand même, ça veut dire qu'on est au-dessus, quoi. Après, moi, presque, je dirais Sochaux, ouais, des regrets, parce que mais même des regrets, je les ai pas trouvés donc hyper ambitieux, quoi, parce que c'était un match quand même quasi important pour eux, donc il fallait gagner. Et même à la fin, je les ai pas sentis pousser comme des dingues, quoi. Parce qu'ils avaient les moyens. Voilà. Alors après, qu'on n'a pas été aussi supérieur. Bon, après, DAF, voilà, il a pas non plus, c'est pas non plus une philosophie de jeu tout vers l'attaque, quoi. Donc moi, je pense qu'ils peuvent s'en prendre quand même, quoi, parce que bon, après, des décisions litigieuses, il y en a pas tellement sur ce match. Hein. Moi, je trouve que l'arbitrage a été bon pour une fois, parce que souvent en Ligue 2, quand même, on a eu des on a eu des arbitres qui n'étaient pas forcément à la hauteur. Là, on a vu, moi, j'ai trouvé donc un bon arbitre, franchement. Donc objectivement, j'ai trouvé, un très bon arbitrage. Et même nous, on aurait pu aller chercher la victoire, ça aurait pas été donc un hold-up. Hein, on marque sur c'est même pas une occasion. Voilà. Et on doit marquer sur d'autres occasions pour un mi-temps qui sont plus nettes et plus concrètes. C'est ça. Moi, mais je suis quand même, je rebondis là-dessus. Je n'ai pas vu de scandale en Ligue 2 cette année. D'arbitrage ? Ouais. Oh si, il y en a eu 2-3. Angoula, l'ancien Avril là qui est devenu arbitre. Angoula, oui. Angoula, ouais. Il y en a eu 2-3 en début de saison où c'était pas fifou la praline. Hein. Non, en général, je te parle de Ligue 2 en général. Moi, je regarde pas tous les matchs. Moi non plus. Je regarde pas que. Mais il y en a eu. Après, il y a eu. Moi, ce que j'ai apprécié dans l'arbitrage, contrairement par exemple à QRM. L'arbitre qu'on avait à QRM que j'ai trouvé pas bon parce que il sifflait beaucoup trop de choses, mais des arbitres un peu à la française. Là ce soir, s'il y a un bon match et qu'il y a du rythme, c'est parce que aussi l'arbitre est vecteur de tout ça et qu'il laisse jouer, qu'il y a des contacts des fois. C'est cool. Et en fait, on s'aperçoit que quand ils ont repassé donc les ralentis sur des choses qui auraient pu poser problème, on s'aperçoit qu'il a pris quasiment à chaque fois la bonne décision. Ouais. Hein. La simulation du Sochalien, voilà, donc il l'a vu de suite. Ratao aussi. Ouais, Ratao aussi. Voilà, c'est non. Il n'y a pas de scandale. Ouais. Samy, dis-nous tout. Est-ce que vous avez entendu l'interview de Jean Rau à la mi-temps ? Non. Ah ouais, c'était intéressant, parce que je pense que j'étais en train de vous étiez en direct. Et du coup, je vous écoutais à ma. Allô ? On a perdu Samy. On va rappeler Samy. Il va nous rappeler, il va nous parler de Jean Rau. Et après, je vais vous spoiler, mais on va recevoir un Sochalien qui était au stade. Et là, on va voir, comment ça s'est passé aussi, vu du stade, Jean qu'on avait déjà reçu au match aller avec nous. On a Samy qui est de retour avec nous. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous a dit, Denis Jean Rau à la mi-temps ? Ouais, alors exactement, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il disait en gros que on allait marquer et qu'on avait, il était vraiment persuadé qu'on allait marquer. Ça se sentait quoi dans sa façon de présenter les choses. Donc il y a une confiance en fait qui ressort de l'équipe qui est quand même assez bluffante, hein, parce que là tu perds 1-0, t'as raté plusieurs occasions. Il y a beaucoup d'équipes, je dirais, qui pourraient se sentir un peu défaitistes. Et là il y avait vraiment une conviction dans son propos et effectivement ils ont marqué, hein. On est sûr de notre force, on est sûr de ce qu'on fait et ça fait partie aussi de notre année extraordinaire aussi. Samy, en tout cas, merci d'être intervenu, merci d'avoir appelé dans les studios, d'être intervenu avec nous. Merci à vous. T'es le bienvenu si tu veux venir dans les studios, être à la place de Flo ou de Fred. J'ai ouvert la voie. Moi j'habite trop loin. Et n'hésite pas à nous rappeler en tout cas. Ça marche. Allez, ciao, bonne soirée. Ouais, salut Samy. On va enchaîner nous et puis on va avoir Fred, il est là. Fred est déjà là. On va avoir Jean de Sochaux. Est-ce que c'est toi qui l'appelles ou c'est lui qui nous appelle ? Je vais l'appeler. Vincent, il va l'appeler et en attendant, on va préparer le débat sur le penalty. Continue. Quand même pas. Un conseil. Messieurs, tout va se jouer face à Niort, en tout cas pour la montée officielle. Est-ce que vous y serez ? Oui, bien sûr. Oui. Bon, très bien. Oui, je pense.
Parce que ce soir, on a pu aller au Capitole, mais du coup, ça sert à rien. Donc, on verra peut-être lundi prochain. Allez, je vois Vincent qui est en train de sourire. Donc, il doit avoir Jean au téléphone. Il va sûrement passer avec nous à l'antenne, qui va nous donner son ressenti du match. Lui qui était au stade. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le même ressenti quand on regarde un match à la télé, quand on le voit au stade. Ouais, puis dans le fait de l'action, voilà, il n'a peut-être pas dû voir toutes les actions qui se sont passées, donc il doit sortir de là un peu avec des points d'interrogation. Exactement, donc on va pouvoir éclairer tout ça. Est-ce que c'est bon, Vincent ? Et donc c'est bon, donc il va passer avec nous. Jean, on t'accueille dans l'émission pour la seconde fois, comment ça va ? Bonsoir, c'est à moi, c'est ça ? Oui, c'est à toi. Ça y est, à l'antenne, dis plus de conneries. J'entendais pas, bonsoir. Ça va mieux que la dernière fois. La dernière fois que j'étais venu, on en avait mangé 4. Ouais. Là, ça va. Ouais, là, c'est vrai que c'est un peu moins glorieux pour nous, mais mieux pour vous. Bon, Jean, on a vu un beau match. C'est ce qu'on disait. On a vu des Toulousains qui ont dû sortir un peu les tripes pour aller chercher cette équipe Sochalienne qui nous a beaucoup embêtés, qui a fait un gros match aussi. Toi, vu du stade, et vu côté aussi de l'adversaire, comment t'as senti tout ça ? La vue du stade et dans l'ambiance, hein, forcément, on aura peut-être un peu moins de recul que vous. Non, ce que j'ai vu, c'est 2 mi-temps identiques, mais à l'inverse. C'est-à-dire Sochaux ouvre le score très tôt et après subit beaucoup. Je pense à l'action de Van den Bomen où il lit juste avant la mi-temps. Là, on a une chatte énorme sur l'action. Et en seconde mi-temps, c'est pareil, c'est que vous marquez d'entrée et après vous subissez, on tape le poteau, etc. C'est 2 mi-temps pareil, mais ouais, inversé. Et je pense que les deux équipes, alors, n'ont pas eu peur de l'adversaire, mais se sont méfiés beaucoup de l'adversaire. Vous de Weisbeck, Mauricio, Kalulu, puis nous de forcément Van den Bomen et Eli, quoi. Ouais, après, il y a quand même une belle période socialienne, enfin 2 belles périodes socialiennes aussi, mais sur 2 moitiés de mi-temps, moi j'avais l'impression. Début de première, début de seconde, malgré qu'ils prennent le but. Ah non, j'aurais pensé l'inverse. Moi, ouais stade, je pensais qu'on avait fait bien un quart d'heure, 20 minutes vraiment de haut niveau. D'ailleurs, je crois qu'on était cramés tout de suite. Et je pense qu'on a fait les 20 dernières minutes, on a eu le ballon. Alors, on a eu des situations, mais avec le recul, Toulouse a bien maîtrisé, nous a bien, cadenassé, ouais, en gros. On avait le ballon, mais on n'était pas spécialement dangereux. C'était plus des situations que des occasions. Mais ouais, je pensais qu'on avait fait 20 minutes les 20 premières minutes ok et les 20 dernières ok. Et au milieu, on a mangé. Hey, salut Jean, du coup, comment tu perçois ce nul en fait nous, de notre côté, c'est un point qu'on prend à l'extérieur face à un membre du top 5. Vous, est-ce qu'il y a une frustration en ayant vu les résultats des autres, de justement, en fin de match, pas être allé chercher suffisamment notre équipe et de pas avoir tenté justement le tout pour le tout, quoi. Ouais, c'est ça, pour tout dire, je suis avec ma mère et ma soeur dans la voiture, et c'est ce que je leur disais, c'est qu'en fait, au début du match, on dit match nul contre le leader, c'est génial, on est d'accord, mais le problème, c'est qu'on joue Toulouse au mois d'avril, et que tout le monde gagne derrière, donc en fait, on a le cul entre 2 chaises, c'est que on prend pas une valise comme Auxerre et comme nous, au match aller, on avait pris. Van den Bomen n'a pas fait de passe, même s'il est sur le but, il n'a pas marqué. Dans l'absolu, la soirée elle est presque parfaite. En plus, on fait 15 000, c'est génial. Mais on se retrouve avec 6 points de retard sur Ajaccio et 3 de mémoire sur Auxerre. Alors Auxerre, rien de mal, mais j'ai l'impression que la 2e place, elle est en train de nous dire au revoir. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on fait pas un mauvais match, même si elle est en faible forcément. Mais voilà, on a le cul entre 2 chaises, comme tu dis, quoi. Vous faites même la mauvaise opération du soir, hein, mine de rien. C'est ça. Et le problème, c'est que vous allez à Ajaccio la dernière journée. Ouais. Et sincèrement, parce qu'en plus, je connais beaucoup de supporters toulousains en plus de l'émission. Donc, avec une grande sincérité, je vous souhaite d'être champion et d'être promu à la dernière journée. Et donc, normalement, et de façon absolument normale, vous allez aller en tongs en Corse pour aller à la plage, quoi. Donc, c'est pas le même contexte de se déplacer à Sochaux au mois d'avril et à Ajaccio au mois de mai. Donc, c'est vrai que c'est rageant et frustrant. En direct, les gars, je te coupe un petit peu, Jean, mais Brech, le capitaine, a annoncé qu'il attendait un stade rempli pour lundi, que la fête serait belle parce que on validerait plus ou moins la montée. Donc le message est passé du côté du capitaine. N'hésitez pas à aller acheter vos places parce qu'il y a un petit pack avec le stade toulousain qui a été fait. Ouais, je vais te balancer sur le match, Jean. Péno ou pas péno? En fait, je suis devant. C'est vraiment le secteur où je suis devant. Bon, forcément, je crie comme un gros porc parce que pour moi, il y a penalty.
Et puis en fait, quand tu regardes les images, bon bah tu t'assois et tu te tais quoi, parce que c'est bien arbitré. Que ce soit d'ailleurs le but, parce qu'en fait c'est ce que je dis à Vincent par SMS pour tout dire, c'est que je dis main, parce que moi le but il est à l'opposé d'où je suis, et je vois une main. Et donc ça va, j'ai des bons yeux, alors j'ai juste pas la bonne couleur de la main. Donc là aussi on a eu chaud. L'arbitre a été bon. D'ailleurs Vincent tu le soulignes, hein, tu le mettras parce que je l'ai dit. C'est historique. Hein. L'arbitre a été bon, mais c'est vrai que du stade on gueule comme des porcs à chaque fois. Hein. Bon, en tout cas, Jean, merci d'avoir été avec nous pour débriefer tout ça. Est-ce que tu penses que ça peut le faire quand même pour vous cette année? En fait, moi, depuis le mois de février, depuis notre défaite à Auxerre, à Paris et contre Ajaccio, je pense qu'on va monter, j'espère, plus que je ne pense, en mode supporter, mais en finissant 3e. Me demandez pas pourquoi. Donc pour l'instant, on est dans les standards de ce que j'imagine. Donc ça serait un barrage face à une Ligue 1 quoi. Moi j'avais une question pour Jean, si on a encore 30 secondes. On a du temps, vas-y. Ouais, salut Jean. Moi j'aurais voulu savoir, est-ce que le match de ce soir, c'est pas quand même un peu significatif des limites d'Omar Daf donc j'ai trouvé que une équipe avec de réelles possibilités, mais finalement un petit manque d'ambition sur la fin. Il y a peut-être un manque d'ambition, oui. Je parle manque d'ambition dans le jeu, quoi. Ouais, dans le jeu, mais je pense que Sochaux se méfie beaucoup de Toulouse parce que nul, c'est quand même un mauvais résultat, même si c'est contre le leader. Mais t'imagines si on perd en fait. Tu vois, et je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a de la fatigue aussi. Ils ont puisé dans les joueurs. Daf le dit souvent, on n'a pas l'effectif du TEF en termes de qualité et de quantité surtout. Je pense qu'il y a ça. On joue vendredi, comme vous, c'est lundi, vous avez de la chance, mais nous, on joue vendredi. À l'extérieur et on va à Pau, à côté de chez vous, donc on traverse la France, nous, en pleine semaine. Donc je pense qu'il a pensé à ça. Et puis surtout, notre goal average, il est déjà moins bon qu'à Paris, Auxerre et Ajaccio. Alors si en plus on se découvre et qu'on en prend 4, ce qui est fort probable, hein, c'est pas vous faire de la lèche, mais bon, on prend 4 contre Toulouse très facilement. C'est déjà arrivé. On fait une défaite et on se finit. Alors, en plus, c'est déjà arrivé. on fait 0 points et moins 3 dans la tête. On est mort. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que le match, je dis, il est au mauvais moment. Parce qu'on est dans des calculs, même vous étiez dans des calculs. Nul, c'est bien, parce que j'ai l'impression que les 20 dernières minutes, vous êtes content du nul. Ce qui est normal d'ailleurs. Mais il y a peut-être un manque d'ambition sûrement, mais je pense qu'il y a des explications à tout ça. Ouais. D'accord. En tout cas, on te souhaite de monter pour te réavoir l'année prochaine en Ligue 1. Parce que, oui, je voudrais dire quelque chose. Je pense que vraiment, Sochaux de la 3e à la 5e place, ils ont vraiment une chance de monter cette année. Là, on voit en Ligue 1, à 10e place, en ce moment, c'est Clermont. Clermont, c'est prenable, je pense, pour une équipe de Ligue 2 en forme. Donc, moi, j'ai peur d'aller à Bordeaux. Non. Alors, vous les supporters toulousains, vous serez tous pour Sochaux, mais on sera partage avec toi. Dans le sens d'aller à Bordeaux, je préfère, comme on vient de le dire, je préfère prendre Clermont que Bordeaux en barrage, mais j'ai l'impression que parce qu'il ne faut pas oublier que le match retour, et vous l'avez fait l'année dernière, le match retour il est chez la Ligue 1. Oui. Dans l'absolu, un match couperé, je préfère aller à Clermont qu'aller à Bordeaux. Et Jean, ça te ferait pas saliver un petit barrage contre le FC Metz? Metz, non, tu sais c'est lequel nous qui nous fait tous un petit peu, désolé du terme, un peu bandé. C'est lequel? C'est Saint-Etienne, parce que c'est Duprat. Et Duprat nous a descendu avec Evian, le clin d'œil il serait absolument énorme 8 ans après. Enfin là, le retour chez la Ligue 1 Saint-Etienne vaut mieux aller à Clermont quand même. Pourtant, je sais que j'aime Clermont. À 200 km près, tous avec la chemise de Hervé Renard, ça sera classe quand même. Par contre, si c'est Saint-Etienne, j'y crois plus. Vaut mieux aller à Bordeaux qu'à Saint-Etienne. Clairement. C'est sûr. Dis ça Stéphanois, les pauvres, eux aussi pour aller à Bordeaux qu'à Saint-Etienne. Il y a Angers, il y a Troyes aussi. C'est pas encore. En tout cas, on a vu une belle tribune nord ce soir, quand même. Voilà, il faut leur rendre hommage aussi. C'est beaucoup. C'est cette année, en fait, ça fait 3 ans que la Tribune Nord a... Alors, je parle pas pour eux, parce que je ne suis pas de la Tribune Nord, mais de l'extérieur, ça fait 3 ans que ça a changé, la politique à l'intérieur. J'ai l'impression, il faut confirmer avec les gars de la TNS. Il y a eu le Covid qu'on a pris dans la tête, comme tout le monde. Et puis là, il y a un retour. En plus, Sochaux marche bien cette année. Donc, forcément, les gens viennent encore... en plus, Toulouse fait déplacer les foules. C'est là où vous réussissez une bonne saison. C'est que Toulouse fait déplacer les foules, donc c'est génial pour vous. Mais ouais, c'est vrai que c'est cool et on est plus content de venir à Bonal, et même les familles, il y a beaucoup plus de familles, d'enfants. Devant moi, il y avait un gamin, je sais même pas s'il a 5 ans, quoi. Donc c'est génial, ça. Et c'était même pas le tien, hein. Ça, on sait pas. C'était même pas le tien, de gamin. Non, moi j'ai des enfants un peu partout dans le monde, mais je les vois pas souvent,
Sur ces belles paroles, Jean, on va te remercier. On va te laisser rentrer chez toi tranquillement et en espérant te retrouver l'année prochaine. Dans cette émission, ça voudra dire que vous êtes en Ligue 1 avec nous. Ou qu'il a trouvé un travail ici. Merci beaucoup et puis du fond du cœur, j'espère vous voir en Ligue 1 parce que comme nous, vous avez bouffé votre pain noir pendant un moment. Je chambre bien Mehdi et Vincent tout au long de l'année, mais du fond du cœur, j'espère que Toulouse monte quand même parce que j'ai vécu 6 ans à Toulouse, donc forcément on s'y attache. On apprécie le club, on n'est pas supporter mais on apprécie le club. Donc t'as pas vécu les plus belles années en plus, toi? Non, en plus non. Moi les plus belles années, je les ai vécues à Sochaux parce que Sochaux et Toulouse étaient en haut en même temps. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao, merci. Bonsoir Jean. Allez, ciao. Et bien voilà, bon, ça va être assez objectif. Oui, toujours. On se rejoint quand même, tous. On se dans rejoint. l'analyse. On va recevoir un dernier invité, ça c'est Vincent qui s'en occupe. Mais est-ce que tu as des réactions un petit peu? Pas mal de réactions sur le match pour Auxence, un supporter toulousain qui nous suit régulièrement. Très déçu que Begraoui ne soit pas rentré. Comment? Pardon, très déçu que Begraoui ne soit pas rentré. Oui, c'est vraiment le même traitement que Manu Garcia à l'époque, il rentre jamais. Bon, Auxence qui nous dit match nul logique au vu du match, vu les résultats adverses, c'est même presque une petite déception. Pour Tristan, très bon résultat, place à Niort pour la fête. Pour Serkin, super ambiance à Sochaux, le public dans les tops. Pour Johan, logique ces résultats, j'espère qu'on va valider face à Niort. Pour Chris, un nul, c'est bien. Voilà, pour résumer. Voilà. On a fait plus ou moins le tour du match. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Sinon on passe au top et au flop et on va avoir notre dernier invité au téléphone. Bon, je pense que le tour a été fait. Ouais, pas plus que ça. Non, des prestations non, peut-être qui vous ont plu. Peut-être un Maxime Dupé qu'on n'a pas trop parlé, mais qui sort peut-être aussi une parade à un moment donné qui fait du bien. Ouais, il sort une petite parade, le ballon va sur le poteau. Bon, on va voir s'il la touche, mais a priori il la touche, il l'envoie sur le poteau. Non, un top. Ouais, non, l'ensemble de l'équipe, quoi. Le courage, la négation. Et le calme, quoi. J'ai trouvé une équipe calme et sereine, franchement. Sûre de sa force, quoi. Qui se dégage beaucoup, et même ce que apparemment Jean aussi a dit à la mi-temps. Donc, Alors moi, ce qui m'a plu, c'est... Vas-y. Je disais, moi, ce qui m'a plu, c'est que on est quand même resté prudent. On a essayé de gagner le match, mais on n'a pas fait n'importe quoi. Ouais. Bon, c'est anecdotique peut-être, mais voilà, on a su quand même garder le match nul. Et voilà, c'est vrai que des fois, on pense à des équipes qui attaquent beaucoup, etc., qui se découvrent beaucoup. Je trouve qu'on est quand même resté assez solide et je pense que c'était ça qu'elle va faire. Avec nous, il était par téléphone tout à l'heure dans un monde totalement parallèle et maintenant il nous entend. C'est Mehdi, comment il va? Eh bien ça va les gars, bonsoir à tous. Mehdi, tu viens nous parler du super tournoi des U14 à Montaigu ou tu viens nous parler du match face à Sochaux? Alors là, Montaigu, non, absolument pas. Je sais pas si on peut parler du match face à Sochaux. Parce qu'il faut deux équipes pour faire un match. Sochaux a défendu, voilà. Il y a plus sur Reda, mais je le dis. Et voilà, une équipe qui joue pas trop au foot en face, hein, donc voilà, on a tenu ce résultat nul. Et bon, c'est déjà pas trop mal, hein, avec la fatigue qu'il y a. On sent chez nous un peu de fatigue, je sais pas si vous l'avez dit, mais moi j'ai senti quelques joueurs un peu fatigués et on a été dans la gestion surtout. Comme qui? Dessler? Dessler, ça fait un moment, hein, de toute façon, qu'il peut plus faire comme il faisait en début de saison. Mais même Van Den Boomen, hein, ce soir, il manquait 2-3 fois le coup de rein. Spearings, pareil. Silla, à la fin de match, était un peu dur. Enfin voilà, globalement, il a fallu. On a essayé de gérer au mieux. Et franchement, on l'a plutôt fait correctement parce que au-delà de la rigolade, ils sont chiants à jouer. C'est vraiment une équipe de Ligue 2 chiante, de chez chiante à jouer. Après, en parlant de gestion, d'ailleurs, on n'a pas eu trop de changements ce soir. Le coach en a fait qu'un seul, si je dis pas de bêtises. Il y a de Jagereux et Ado. Deux changements, ouais. Pour Jean-Ro et... ça fait partie de la gestion, hein. Oui, bien sûr, mais tu aurais pu en faire peut-être un ou deux de plus. Ah oui, mais je me suis demandé pourquoi Ratao finissait le match. Voilà, après... Parce qu'il y a qui sur le banc déjà? Il y a Flemings. Oui, il y a Flemings, ouais. Mais Graoui. Oui. C'est vrai qu'il y a Flemings. Il y a Flemings déjà, voilà, rien que ça, il aurait pu rentrer de minutes quand même. Ouais, Flemings, il peut faire le dernier quart d'heure, quoi, tranquille. Après, peut-être qu'il n'a pas envie de déséquilibrer l'équipe, il sent que ça peut finir comme ça, que ça peut suffire et qu'il ne prend pas le risque d'eux. Il peut essayer peut-être de le décoder comme ça, je sais pas. Mehdi, la semaine prochaine, si on gagne, on valide la montée, sauf si Auxerre... Il faut que Auxerre ne gagne pas. Est-ce que tu penses que ça va se faire la semaine prochaine?
Alors là, franchement, j'ai pas la boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est que ça, comme tout le monde, je pense que ça se fera. Et j'ai presque envie de dire, peu importe que ça se fasse contre Niort, Rodez, voilà, que ça se passe, que ça soit fait. Parce que je pense qu'on y croit vraiment tous qu'au dernier moment. Voilà, parce qu'avec ce club, je pense qu'on aura tous peur jusqu'au bout. Mais voilà, juste que ça se fasse et voilà, et qu'on soit tranquille avec ça. Et franchement, je suis incapable de vous dire, mais normalement oui, puisqu'on est capable de. Enfin, on est la meilleure équipe de Ligue 2, donc on est censé pouvoir battre tout le monde. Donc oui. Alors, ça sera la semaine prochaine. On est aussi la meilleure tribune du championnat apparemment. Ouais, même si ce soir, franchement, il faut féliciter Sochalien parce que enfin une autre vraie ambiance de foot. Ailleurs, franchement, c'est pas si souvent que ça en Ligue 2. À Sochaux, c'est le cas. C'est un vrai club. C'est un vrai stade de foot et un vrai club de foot aussi. Voilà. Ça pue l'histoire là-bas. Tes top et tes flops, on avait commencé avec Fred qui nous avait dit que c'était l'équipe en général, son attitude, sa sérénité. Est-ce que toi, tu veux dégager un joueur? Jean Rau pour son activité, franchement, pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il était un peu moins bien les derniers temps. Et franchement, moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Mais après, globalement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. On ne va pas se mentir. C'était pas... Enfin, franchement, de ressortir des joueurs, là, c'est moi, j'ai du mal. C'est dur. Hein. Je rejoins Mehdi. En première mi-temps, j'avais parlé de Jean Rau, que je trouvais quand même beaucoup plus offensif, beaucoup plus tranchant dans la dernière passe ou dans la manière de se projeter vers l'avant. Donc oui, je trouve qu'il a fait un match plutôt correct. Après, c'est compliqué on va dire la solidarité de l'équipe, hein, comme ça a été dit, vraiment, on va dire, où on a réussi à tenir quand même le nul jusqu'à la fin. Sinon après, même offensivement, très peu de mouvement. Au milieu de terrain, on sentait pas mal de fatigue, c'était moins vif, quoi. Il y avait moins de mouvement, et défensivement, pareil, on s'est fait peur en première mi-temps, donc tu n'as aucun secteur de jeu où tu peux te dire on a été irréprochable. Donc Dupé, s'il la sort, s'il la met sur le poteau, il a sa place dans les tops aussi, mais voilà, plus on va dire plus une solidarité d'équipe. Ouais. Des flops ou des flopinés, des joueurs en dessous, je sais pas. Moi j'aurais. Ça fait plusieurs matchs, alors je sais pas ce que va en penser Mehdi. Moi, ça fait plusieurs matchs, l'ensemble de la défense que je trouve pas. Alors bon, c'est un flopinou quoi. Mais je trouve que c'est pas hyper encourageant pour le niveau supérieur quoi. Là. Bon, il y a un Dessler qui est cramé, c'est clair que ça pistonne plus comme ça pistonnait au début. Après, Rouault, Rouault encore juste, tu vois, il se fait prendre sur des choses où je pense qu'il ne devrait pas se faire prendre. Ce soir, pareil, Rasmus, un peu limite, quoi. Silla, j'ai pas trouvé si mauvais que ça en phase offensive. Il a quand même fait 2-3 centres. Après, il n'a pas été non plus hyper inquiété défensivement, mais c'est plutôt l'ensemble de la défense que je trouve un peu moins serein que d'habitude. Ouais, je trouve qu'on concède des occasions, on concède des situations qu'on pourrait éviter, quoi. Clairement, le patron c'est Rouault normalement, mais Rouault, sans être mauvais, il est moins bien. Voilà, c'est ça. Je précise, sans être mauvais, il est moins bien, et ça se voit sur les autres, hein, même Nicolas Hyssen, il y a les 2-3 petites conneries qu'on voit qu'il est capable de faire. C'est ça. Assez solide, on les voit aussi. Et après, on sait qu'il est limité par ses pieds, de toute façon. Parce que le mec est généreux. S'il avait des pieds, mais il jouerait pas chez nous. Avec toutes les montées, franchement, moi aussi, mais ça serait vraiment un bon joueur. Mais là, des fois, sur des 1-2, il te fait des contrôles le long de la touche, il rate le contrôle. Mais quel dommage, quoi, parce qu'il est généreux, il prend son côté, mais mais bon, pour la Ligue 2, ça suffit. Oui, après, ce que je voulais dire, c'est que après c'est compliqué de juger les joueurs en pensant à l'année prochaine. Clairement, c'est trop difficile. Par exemple, je pense à Diakité au dernier match qui fait son aile de pigeon, là. On prend le but. Oui. Ça, c'est une énorme erreur. Oui. Ça, en Ligue 1, c'est interdit. Déjà, bon, là, ça s'est bien terminé parce qu'on est en Ligue 2. Mais on prend 2 buts sur ce match-là de son côté, hein, quand même. Ouais, mais je veux dire, tu fais un Ramon d'Alax comme ça, c'est pas possible. Donc, quand on voit des choses comme ça, ça fait peur, défensivement. Vas-y, Vincent. Ouais, on a un top, un flop d'un auditeur, donc Mathieu, qui nous dit pour lui top, Jean Rau et Ratao. Les flops, c'est les petits oublis défensifs qui reviennent un petit peu cette fin de saison. Peut-être aussi
peut-être aussi par un manque de fraîcheur. Et la chance qu'on a, contrairement à Sochaux, c'est que nous on rejoue lundi. Pour le coup, c'est vrai que ça nous laissait un peu plus de repos. Et je regardais tout à l'heure, avant qu'on termine l'émission, mais en fonction des résultats de samedi soir, en fait, on peut être officiellement en Ligue 1, peut-être pratiquement sans jouer, enfin pas officiellement, mais si Auxerre perd, on gardera nos 9 points d'avance et au coup d'envoi avec le match nul, on est en Ligue 1. Tous se déplacent en plus, non? C'est ça? Tous les poursuivants. Alors, on a Bastia, Sochaux, je pense. Mais Bastia PFC, on a Caen Auxerre et Valenciennes Ajaccio, tandis que nous on reçoit Niort. Ouais, Valenciennes n'est pas maintenu, Bastia, personne n'a gagné là-bas. Je pense que ça va pas gagner beaucoup de points derrière. Et attention, nous au piège de Niort, parce que c'est la seule équipe aussi qui nous a battu avec Caen. Lundi soir, donc attention au match piège, surtout quand on voit la performance qu'on a fait face à Quevilly. C'est le genre d'équipe qu'on a peut-être aussi un peu du mal à gérer. Mehdi, merci d'être venu, d'avoir pris un peu de temps pour nous. Avec plaisir, ça me fait plaisir de venir vous voir. Voilà, et j'espère. De toute façon, les vacances scolaires arrivent, donc normalement tu es avec nous les 2 prochaines semaines. Normalement, tu célèbres la montée avec nous, Mehdi. Et ouais, oui, exact. Très bonne analyse de Nathan. Tu célèbres avec nous, la montée avec nous mardi prochain, normalement. Eh ben non, je vous avais dit la deuxième semaine, la semaine prochaine, le lundi soir, moi, vous serez au stadium, moi je serai à l'Estadio de la Luz à Lisbonne. Ah, c'est vrai qu'il part en scouting. Oui, tu vas dire, dans 15 jours, on va à Rodez, ça te va? Non, mais je vais scouter les adversaires dans 2 ans du test en Europa. Il va nous ramener le nouveau Diallo. Quel homme, mais quel homme ce Mehdi, on ne l'arrêtera plus. Bon, Mehdi, merci à toi. Écoute, profite bien, repose-toi bien. Soirée, passe de belles vacances et on se retrouve dans 2 semaines du coup. À samedi pour les chipots. Bonsoir Mehdi. Messieurs, nous on va clôturer les 22h29, bientôt 22h30. Je pense qu'on a fait le tour de ce match. Juste le match face à Niort, donc les scénarios possibles. On peut être déjà en Ligue 1, ça se trouve dès lundi. Donc à voir vos petits pronos quand même pour lundi là, à chaud après ce match-là. On ressortira ça dans les montages. T'es très on fire en ce moment. Tu devrais monter une page, les conseils de Nathan. Je suis on fire. Ouais. 3-0 pour Niort. Non, ça, garde-le parce que si ça arrive, on pourra le ressortir. Le Nathan Eni là. C'est difficile. Je sais pas. Il balance des fauteuils dans les télés lui. 1-0, but de merde en première mi-temps. Là. De qui? 1-0 pour qui? Pour nous. Ah, pour nous. Un but à l'arraché là. Sur je sais pas, un Dessler là dans la surface qui nous envoie en Ligue 1. Voilà. Fred. Bon, on va retomber dans les classiques, les 4-1. Ouais, c'est un tarif maison. Ouais, tarif maison. Illy. Bon, ils vont tous marquer. Illy, Ratao, Flemings et Dupé et Begraoui. Joueur, là il me fait plaisir. Là je mets la grosse cote. Alors, moi j'ai bien peur de revoir un Quevilly. Je pense que. Tu me rejoins là, c'est bien. Je 1 ou 2-0, mais 2-0 dans la difficulté comme Quevilly, quoi. Moi je vois ça. Voilà. Bon, mais c'est assez partagé tout ça, Vincent. Tu peux me dire les scores qu'on t'a dit jusque-là, pardon? On a un 1-0, on a un 4-1 et on a un 2-0, ça 2-0. 3-0. Begraoui, Fleming et Logan Costa. Oui. Non, et Nicolas Issel, vous gagnerez rien du tout. Je fais un cash-out. Fleming, c'est buteur. C'est vrai qu'il va marquer son petit but avant la fin de la saison, je pense. Pourquoi pas. Avant de finir cette émission, parce qu'on l'a fini comme ça, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas reçu un supporter, mais chaque supporter a droit à sa petite interview dans l'émission. Donc il n'y a aucune raison que tu n'y passes pas, Florian. Comme ça, tu ne seras pas venu pour rien. Pas de souci. Fred revient chaque fois pour essayer de la réavoir. Hein. Il nous dit tous les week-ends, c'est quand que je vais pouvoir la refaire, etc. Donc c'est l'interview supporter. Quel âge as-tu? 30 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Alors je pense 2006-2007, quelque chose comme ça. Et comment tu es devenu supporter? C'est mon oncle. C'est héritage familial, je dirais. C'est mon oncle qui m'a forcé à regarder au début. Puis après, voilà. C'est illégal ça quand même. Ouais,
Regarde, ce n'est pas du foot, mais c'est quand même bien. Il m'a pas forcé longtemps. Après, c'est limite signalement après, aux autorités. Quoi. Alors, je crois les premiers matchs que j'ai vus, c'était Cédric Forêt. Vraiment, voilà, on voyait que lui avec ses cheveux. Puis après, Nicolas Diaz, la bande. Puis après, Elmander, je suis tombé amoureux. Quoi. Ah bah, ouais, Et après, t'affaire. Et après, tu t'es forcé à regarder tout seul. L'affaire Santander, c'est une belle doublette. Mais, on a eu des cracks quand même. On en a eu des cracks, on l'oublie. Emmanuel Rivière aussi, c'était pas mal. Ouais. C'est un faux bon joueur. Ouais, mais il nous a fait vibrer au derby face à Bordeaux. Il a mis 2-3 buts quand même. Son premier match face à Bordeaux, quand même, il est. Non, c'est vrai qu'il a eu les célébrations. C'est qu'il nous a mis 2-3 buts. Ouais. Quel était ton premier match au Stadium? Bon, alors je suis pas sûr de me rappeler là par contre. Par contre, je peux vous dire les matchs que j'ai ratés. Et je m'en veux terriblement. J'ai vu TFC Bordeaux à la télé. J'étais trop jeune, je pense. J'ai pas réussi à y aller. Et j'ai raté tous les meilleurs moments. Ouais. Et puis. T'as raté Amada aussi face à Rennes? J'ai raté Amada. En fait, je les ai vus à la télé. Mais je regrette aussi de ne pas être allé à Angers. Ah oui. Maradona, regret ou pas? Contre Naples. C'est pas l'interview de Fred. T'as Maradona, quand tu demandes aux gens, mais t'avais l'impression que le stadium il faisait 80 000 personnes. Parce que tout le monde dit moi j'étais. Oui, c'est vrai. Ce match d'ailleurs, mon oncle me l'a raconté. Voilà, tu vois, il y était aussi. Voilà, c'est ça, je pense que je l'ai vu. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Tu peux en donner plusieurs. Meilleur souvenir. Je pense que forcément, je pense que tout le monde le même. Le match contre Bordeaux, triplé d'Elmander, c'était incroyable. Je pense que tout le monde, c'est pas original, désolé, mais non, mais il n'y a pas tout le monde qui dit ça. Parce que c'est marrant, parce que cette question, il y a beaucoup de gens qui disent tout le monde doit dire ça et chacun a une histoire. C'est souvent les mêmes. C'est du Angers, c'est du Bordeaux, du Liverpool. Il y a un match avec Angers, mais Angers c'est pour quelque chose de négatif. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu célèbres un truc où tu as eu c'est borderline. Ouais. Voilà. Le 0-0 contre Lorient en 2003, non? Par contre, oui, alors, il y a un match qui me revient juste avant Angers, je pense qu'encore plus fort, c'était TFC 3. Là, par contre, j'y étais. Le 1-0 Trero, vraiment très fort. Bonera. Là, quand Trero met son but, c'est incroyable. Ton pire souvenir et pourquoi? Ou tes pires souvenirs? On devrait la changer cette question. Tes pires souvenirs. Il y en a beaucoup là. Ce soir, l'émission. Alors, les pires souvenirs. Alors, je me rappelle une erreur d'arbitrage, je me rappelle encore. TFC PSG. Le but des Manas? Ouais, Mansaré, je crois que c'était Mansaré. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs sur le ballon, il sort pas, il reste sur la ligne. Ouais, c'est Mana. C'est Mana. Mansaré met un but de Maradoniesque. Ça, c'est quelque chose, je l'ai pas oublié. J'en veux, il est pour rien, mais j'en veux à Roten. Physiquement. Parce que je le vois je le vois dans le match. Du coup, j'ai associé Roten à. Il marque en plus. Il marque. Et ce match-là, franchement, c'est un match qu'on doit gagner. Je m'en rappelle. Je dis pas qu'on a surclassé le PSG, mais alors que c'était un match de championnat, il me semble, un match sans grand intérêt, mais bon, voilà. Et après, on en a un petit peu parlé, mais ça, c'est comme tout le monde, c'est Guingamp, Coupe de 2009, Coupe de France, et l'Olympique de Marseille, on en a parlé aussi en off. Coupe de la Ligue. Ouais, c'est ça. Avec Brandao, voilà. Je cherchais un Brésilien, Ronaldo, Ronaldinho, non, Brandao. Non, moins technique. Ça finit en O, mais c'est pas pareil. Même le nom du Brésilien, il est moisi. Ouais. Il a marqué du dos en quart de finale face à l'Inter de Milan. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se le permettre. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Je pourrais mettre Cédric Forêt. Mais je le mets pas parce que c'est quand vraiment je commençais à connaître le TFC, j'étais un peu jeune, mais franchement, Elmander, alors on voit ses stats, c'est ça qui est marrant. On voit ses stats, on se dit c'est pas dingue. Il a mis quoi, 11 buts? Il a mis 11 buts par saison, quelque chose comme ça. Je crois qu'il a fait 11, quelque chose comme ça. Et puis pas mal de triplés en fait. Ouais, mais à chaque fois c'était des buts importants. Moi j'ai le but où il tire le coup franc, Lyon. il récupère le ballon, il dribble, je sais pas ce qu'il fait, c'était une technique un peu aléatoire.
Mais il transperce et il marque, on ne s'y attend pas. Quoi. il est surtout associé à la 3e place, quoi. C'est pour ça, c'est un peu le symbole de. Ouais, puis c'était un mec qui lâchait rien, c'était un guerrier. C'était un guerrier. On le voit dans ses yeux, quoi. Ouais, c'est un tueur. Puis il a une gueule, quoi, quand même. Alors que j'aurais pu dire Gignac qui a mis 24 buts. Voilà. Mais Elmander m'a plus marqué. Ouais. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Actuellement ou toute génération confondue. Si tu me sors ceux de 57 de la Coupe de France, je les connais pas tous, là, je suis désolé. Alors, j'ai une tendresse pour Étienne Didot. Étienne Didot, le mec, un peu mec de l'ombre, mais toujours là, quoi. Et fidélité au club, alors qu'il n'est pas de la région. Ouais. Il est resté 7 ans, je crois, 7-8 ans. Ou dans ce zoo-là, j'aurais dit 8, mais... Et bon, enfin, alors, désolé, j'ai pas des Marsico en tête, je n'étais pas né, mais j'étais très chacun très sa génération. Mais voilà, je vais citer plutôt des joueurs des années 2000, mais Didot, je l'aime beaucoup. Et c'est un très bon gars, on l'avait reçu durant le confinement d'ailleurs dans la deuxième Toulouse, et c'est vrai que c'est un très très bon gars aussi, très très sympathique. Et bien merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Sympa, très bel accueil. Tu as suivi une soirée un peu particulière. C'est vrai que d'habitude les gens viennent juste pour l'émission. Là, tu as eu droit aux pizzas, au match. Je sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais je sais pas. Non. On fait pas ça tous les mardis, non. Mais quand il y a match, on le fait. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais c'est vrai qu'on le fait. En tout cas, j'encourage ceux qui sont invités de venir parce que franchement, c'était une belle expérience. Non, on est gentil. Il faut venir. N'hésite pas à regarder la caméra, à dire que ce n'est pas truqué, que tu ne connais pas la moitié des membres, que tu n'es pas de ta famille, que tu es vraiment venu de ton plein gré. J'étais un peu forcé, mais je suis content d'être là. Il est venu parce qu'il nous a cité sur un débat sur Diarra à la base. En fait, je suis venu au début sur un clash. Non, c'était pas un clash. Je me suis permis de répondre parce que. Un clash très gentil, je précise. On est gentil, on ne mord pas, et cette émission, on le rappelle, elle est faite aussi pour les supporters. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le formulaire que Vincent va une nouvelle fois mettre dans les réseaux. On va avoir d'ailleurs pas mal d'invités qui vont arriver les prochaines semaines aussi, de beaux invités. Donc merci à toi Flo, merci à toi Fred aussi de répondre encore une nouvelle fois présent de nos appels. Il n'y a pas de souci, toujours. Merci à toi Nathan. Merci à toi Camille. Merci à toi Vincent, ne t'oublie pas derrière ta cabine, tu es toujours aussi beau, aussi grand, aussi fort. Ouais, mais il n'y a que toi qui en profite là pour le coup. Et on remercie tout le monde qui nous ont suivis aussi ce soir pour ce match, un partout entre Sochaux et Toulouse. On se retrouve mardi prochain sur 98.3 avec un beau petit invité aussi qu'on vous dira tout ça là. Dans la semaine sur les réseaux, restez connectés. On se retrouve lundi 25 à 20h45 pour TF Senior. Nous, on sera au Stadium. On sera porte 7 ou porte en honneur de tuer. 12. Porte 12. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou aussi. On vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve mardi prochain pour célébrer la montée. Ciao. En Ligue 1. Ciao. Ciao.